Et on va aller prendre le petit déjeuner. Donc vous allez m'accompagner. J'espère que vous avez préparé votre petit déjeuner. Chez nous au Maroc, on aime bien parler français. Alors, je vais me prendre mon petit déjeuner. Ils sont bien nourris, hein. Les chats ils sont nourris aux sardines bien fraîches. Tu peux très bien manger en fait ici. Hein. Regardez-moi ça. Clémentine, Clémentine. On dirait un grand-père qui marche avec ses fruits. Je suis le mec qui fait le marché du dimanche là. Je suis juste à côté de la maison de Ibn Battuta. Ici, on a un gâteau à base de graines de sésame, fourré à la date. Ça donne envie tout ça. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode au Maroc. Donc là les amis, cette fois-ci, pour cet épisode, je me dirige vers Tanger. Donc qui se trouve à peine 1 heure de Tétouan. Donc ça va pas être long. Et j'aime bien des fois quand il y a des courtes distances. Parce que c'est moins fatigant. Et voilà. J'ai pas encore de logement pour Tétouan, je sais pas où je vais loger. À mon avis, je vais plutôt aller du côté de la Médina, je préfère. Et puis voilà, là j'attends le bus, ça c'est la gare des bus CTM. Et après Tanger, ben, on redescend, il faut que j'accélère un petit peu, il faut que je redescende un peu plus vite. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous à Tanger, à toutes. Les amis, j'ai trouvé un logement dans la Médina, donc j'ai un peu galéré parce que c'est un petit peu plus élevé qu'ailleurs au Maroc, donc ça reste assez cher, surtout pour une auberge. Donc je paye 13 € la nuit, je vais vous faire un petit room tour. J'aime bien l'endroit, mais c'est juste le prix est un petit peu élevé. Donc ici on a le hall principal. Vous voyez, c'est ancien, hein. Il y a beaucoup de charme. Ça c'est l'entrée. Avec l'ancienne carte du Maroc. Ça, c'est la moitié du Maroc. Le sud n'est pas sur la carte. C'est une carte qui date de 1939. Donc, les dortoirs, ils sont là. Mais je vais pas vous les montrer parce qu'il y a des gens qui dorment. Le dortoir, il s'appelle Choukri. Choukri, apparemment, c'est un poète. Un écrivain marocain, je pense. Voilà, là, il y a une cheminée. Une cheminée qui est suspendue. Vous voyez ? Elle est attachée par le toit. Attaché au toit. Et puis voilà, je vais vous demander, vous préférez quelle théière ici? Parce qu'on a tout type de théière. Regardez. Ça fait un petit peu sahraoui. Ça, c'est en porcelaine. Ça, c'est un peu plus traditionnel, simple, sans motif. Ça, avec des motifs. Bon, c'est un petit peu sombre, hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, moi, ce que je préfère ici, celle-là, elle est pas mal, hein, en bleu. Moi, j'aime bien celle-là, elle est pas mal non plus. Elle est lourde. On voit que c'est de la qualité. Celle-là, elle est bien. On dirait une lampe d'Aladin, là. Vous voyez le truc du génie, là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bref. Après, on a la traditionnelle ici. Très quali. J'aime bien aussi. Il y a énormément de sortes de théières. Mais celle-là, j'aime bien. Elle est simple. Elle est une bonne taille. Elle est vraiment top. Bref, ça c'est le coin salon, les amis. Vous voyez, c'est un peu ancien, un petit peu. Comment dire? C'est un style qui est mélangé. Hein. Bibliothèque, toutes sortes de livres. Ici, on a le roi du Maroc quand il était plus jeune. Je vais vous montrer au-dessus. Donc, il y a des dortoirs et aussi des chambres. Les chambres sont un peu plus chères, hein, sont entre 40 et 50 €. Juste ici, ils ont mis l'abaya. C'est beau, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, cette chambre-là, elle s'appelle Salma. Il y a une chambre au-dessus qui s'appelle Ibn Battuta. Il y a une jolie terrasse qu'on va aller voir après. Ça, c'est une djellaba pour hommes. Avec des femmes berbères juste au-dessus, sur le tableau. Un beau sac en cuir. Et j'aime bien la décoration. Très belle décoration.
Ça, ici, on a un dortoir. C'est marrant parce que c'est tout des personnes connues. Ici, on a un bureau. Ça, je sais pas, je pense que c'est le roi Mohamed V. On va monter au 3e étage. Et là, on a la chambre Ibn Battuta, célèbre explorateur marocain du XIIIe siècle, ou XIVe, 1304 à 1369. Et là, on a une chambre qui s'appelle Kaina. Bon, maintenant, on va monter sur la terrasse. Je vais y tomber. Hey, gars, how are you? Regardez-moi la jolie terrasse ici. Aujourd'hui, c'est un peu couvert. Mais la terrasse est vraiment belle. Ça me fait penser aussi au Mexique. Très belle vue depuis la Médina. Ici, il y a un hamac. Et là, on a le port de Tanger. Le côté moderne de Tanger. Et donc, du coup, là, je suis en plein cœur de la Médina. Pour celui qui veut se poser, il y a le hamac. Et on peut aussi boire du thé ici. Ah, d'ailleurs, je vais aller me servir un petit verre de thé. Donc, c'est du thé à l'absinthe. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, je bois ce petit verre de thé et puis on part explorer la ville de Tanger, la Médina de Tanger. Et puis après Tanger, je redescendrai vers Fès, je pense. Il y a le train, je prendrai sûrement le train pour aller vers Fès, Inch'Allah. Il est un peu froid parce qu'ils l'ont fait ce matin très tôt. Ils le posent sur la table et après tu te sers. Mais tu peux aussi, il y a une cuisine, je vous ai pas montré. Donc on va vite aller voir la cuisine. Donc voici la cuisine, très fonctionnelle, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Tu peux te préparer à manger tranquille. Et voilà, tu peux faire ton thé, ton café, machine à café, bouilloire, machine cafetière italienne. Il y a tout ce qu'il faut, les théières, les ustensiles de cuisine, le frigo, le micro-ondes, le chapeau ici, typique de la région. Pas mal, hein? Ça c'est un chapeau de femme, hein. Il n'y a que les femmes qui portent ce chapeau. Donc voilà, c'est typique de Chefchaouen et de toute la région. Tanger, tout ça, Tétouan et tout. Voilà les amis. Bon, on se revoit plus tard les amis, à toutes. Bon les amis, là je reprends ce vlog le lendemain matin. Et on va aller prendre le petit déjeuner. Donc vous allez m'accompagner. J'espère que vous avez préparé votre petit déjeuner. Il y a toujours des chats ici. Je suis en train de me perdre, hein, là, j'arrive pas à retrouver mon chemin. Tellement de chats dans ces médinas. Et il fait pluvieux aujourd'hui. Il a même plu, le sol est mouillé. La médina de Tanger aussi, elle est vraiment jolie, elle est propre. Comme vous pouvez le voir. Tous les murs sont blancs. C'est très calme, hein, de ce côté-là. Hein? Toi aussi t'es calme, hein? Le matin en général c'est toujours calme dans la médina. Sauf près du marché. Donc là j'essaye de retrouver mon chemin. Et vous préférez quoi en général? Est-ce que vous préférez la Médina ou le côté moderne? Moi j'ai une préférence pour la Médina parce que c'est plus chaleureux, c'est plus convivial, il y a moins de bruit, il n'y a pas la circulation des voitures. Donc pour marcher c'est vraiment beaucoup plus agréable. Mais c'est un vrai labyrinthe par contre. Ici on a une rue qui s'appelle rue Synagogue. Parce qu'à l'époque il devait y avoir une synagogue dans cette rue sûrement. Elle est bien décorée, hein, cette ruelle. Oh. Ils ont mis le roi avec Arafat. Je sais pas vous, mais moi, le petit déjeuner, c'est mon repas préféré. Si je le zappe, je suis triste après. Donc le reste, le dîner et le souper, comme on dit en Belgique, le déjeuner ou le dîner, c'est moins important pour moi. Moi, il ne faut pas que je rate le petit déj, sinon je suis en dépression. Je suis déprimé la journée.
Ah ben là, elle est là, la synagogue 1902. Date de rénovation, elle a été rénovée aussi. Voilà, on doit être dans le Mela, là, le quartier juif de l'époque. Donc là, il y a une rue principale qui a l'air calme. Il est 10h du matin. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est très calme, mais c'est la rue principale. Mais j'ai retrouvé mon chemin, c'est déjà ça. Là, je vais aller prendre mon petit déj. Il y a un café là-bas, un ancien café, qui s'appelle le Café Tingis. Et il y a même une église ici. Une église, hier j'ai vu des sœurs, des nonnes habillées en... Vous voyez le vêtement que portait Mère Teresa, ben le même vêtement. Tout ça c'est des boutiques. Là elles sont encore fermées, elles ouvrent un peu tard je trouve. Mais elles ouvrent tard, mais elles ouvrent jusqu'à très tard la nuit. Chez nous au Maroc on aime bien parler fort. C'est comme ça, c'est le moyen de communication, c'est parler fort. Et normalement, le café Tingis, il est là. Ouais, il est là, ici. Apparemment, il y a même Gordon Ramsay qui est venu dans ce café. Mais voilà, je vais prendre mon petit déj ici. Bon, je me suis trouvé une petite place au coin. J'aime bien les coins. T'as un aperçu, t'as une très belle vue sur tout l'ensemble du café. Alors, voici le menu. Ce genre de café me rappelle un petit peu l'Inde, hein, de certains cafés en Inde, certains anciens cafés coloniaux en Inde. Mais bon, voilà. Alors, je vais me prendre mon petit déjeuner. Le petit déj, ils sont ici. Donc, omelette, fromage, huile d'olive, pain, 2,50 €. Je sais pas ce que je vais me prendre en fait. Gâteau marocain, non. Alors, vous aurez la surprise. Je vais choisir et vous verrez. Voilà, j'ai reçu mon petit déjeuner les amis. Petit déjeuner simple mais efficace. Une bonne omelette avec de délicieuses olives bien colorées les amis. Avec un petit fromage de chèvre ici. Et du bon pain. Et là, le petit thé. Le petit thé marocain avec, je pense, il y a de la verveine. Alors on va goûter ça. J'espère que vous avez préparé votre petit déjeuner les amis. J'ai pas envie de manger tout seul, hein. Donc vous m'accompagnez. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le préparer, ben, mangez avec moi. Je partage. Voilà, au Maroc on mange toujours à la main, hein, avec le pain. Et on mange toujours de la main droite. Avec une petite olive. On va goûter le petit fromage de chèvre. Le petit déjeuner là il coûte 2,50 €. Et en fait pourquoi Gordon Ramsay il est venu ici? C'est parce que ce café il a une histoire. C'est un vieux café et c'était le repère des artistes et des écrivains. Donc ils se rejoignaient ici et même sur cette place ici où se trouve le café. Donc les artistes se donnaient rendez-vous ici. Et il y a un célèbre écrivain qui vient de Nador justement, qui habite pas loin de chez moi, hein, et qui s'appelle Mohamed Choukri. Et donc avec la misère à l'époque, avec la guerre, il avait fui, lui et sa famille, ils étaient partis à Tétouan. Et puis après, Mohamed Choukri, il a fui Tétouan et il est venu ici, à Tanger. Donc il avait fugué ou un truc du style. Et donc il a erré dans les rues de Tanger, il a galéré. Et puis il est devenu écrivain. Donc il a écrit, je pense qu'il a écrit un livre même dans ce café. Bon, je vais terminer ce délicieux petit déjeuner les amis. Je vous reprends après, à toutes. Bon voilà, j'ai fait le plein d'énergie, maintenant on peut entamer la journée. Ils sont bien nourris, hein. Les chats ils sont nourris aux sardines bien fraîches. Hein. Régale-toi, régale-toi. C'est marrant, ce tuk-tuk. Je sais pas si c'est un tuk-tuk, mais voilà. Il vend des poissons. C'est un vendeur de poissons mobile. Je
Je pense qu'il dessert tous les restaurants de la Médina. Là, on a une très belle mosquée. Ah, ça, j'aime beaucoup ça, moi, ces boutiques-là, comme ça. C'est typiquement marocain, c'est magnifique. Des petites tagines en porcelaine, des belles théières. Quand je marche dans cette petite ruelle là, ça me rappelle, vous savez quoi? Ça me rappelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc pour ceux qui l'ont lu, voilà, ben, c'est à Tanger, il est passé par Tanger, le petit Santiago, en provenance de Tarifa. Tarifa, c'est le côté espagnol. Donc voici le port de Tanger. Les côtes espagnoles, elles sont là-bas, mais on ne les voit pas avec l'arbre. Mais on aura l'occasion d'avoir une meilleure vue là-bas plus loin. Bon, maintenant, on va aller faire un petit tour au marché central. On va aller voir un petit peu l'ambiance des marchés marocains. C'est un marché authentique, hein. Ils vendent de tout. Il y a même la boucherie. Les olives. Ça, c'est la rissa. Ils vendent des fleurs aussi. Fromage de chèvre. Salam alaikum. Ça sent bon, ça sent les épices. J'aimerais bien me prendre quelques fruits là parce que je suis un peu en manque de vitamines. Et vous savez quoi? Hier j'ai fait un magasin, j'ai trouvé du shilajit dans une pharmacie, du shilajit. Donc pour ceux qui m'ont suivi en Inde, ils savent ce que c'est maintenant le shilajit. Là on est au marché aux poissons, avec les chats toujours. Ça sent bon poisson frais ici. Oh là là, le bonheur. Le gros thon. Regardez-moi la taille du thon. Les beaux calamars. Mais ça sent la fraîcheur extrême, hein. Est-ce que ça c'est du rouget? Non, c'est pas du rouget ça. Ah, le rouget il est là. Est-ce que c'est du requin ça en fait? C'est même pas du... C'est pas du thon. C'est du requin. Regardez-moi là. On dirait de la viande tellement c'est frais. C'est incroyable, hein? Là, il décortique les crevettes. Là, on a les délicieuses sardines. Regardez-moi ces beaux poissons. Ce homard gigantesque. Tu peux très bien manger en fait ici, hein. Regardez-moi ça. Les Japonais viennent ici, ils sont dans les nuages, hein. Regardez-moi le thon ici, le beau thon. Je m'y connais pas trop en poisson, en nom des poissons la vérité, à part le rouget, la sole. Ça c'est des petits thons ça je pense. J'aime bien voir les poissonneries et les marchés dans les pays. C'est très immersif. Donc je suppose que vous... Regardez-moi l'espadon. Je suppose que là vous êtes en pleine immersion, hein. Et là on a des crabes, les crabes marocains. Les crabes bleus. Ah, c'est que ça parle. Je vais me prendre quelques oranges ou clémentines. Ça va comme. عندك ليشن. Ouais. 8 كيلو ليشن.
وكليمنتين عندك؟ كليمنتين. Prendre 1 kilo de clémentine. Ouais. Tu peux goûter une. Mange. Voilà. Tina عندك كمان. Ouais. شحال الثمن كيلو؟ 10 دراهم. 13. شكرا اخويا. On va goûter ces clémentines. Elles sont très bonnes. Ouais, 1 kilo. 1 kilo des oranges et 1 kilo de clémentine. Ils Ouais. sont bien. Ils sont bien. Ouais, elles sont bonnes. Alhamdoulilah. Et quoi encore? Ça va. Il y a 22 dirhams. 22. Tu fais du YouTube? YouTube, ouais. Comment ça s'appelle? Saïd blogueur. شوفوا la chaîne ديالي. Ouais. SAID. C'est collé. Celle-là? Collé. Saïd blogueur, elle est collée. Ouais, allez, ouais. Ah, il y a 2 G. Ouais, allez. 5000, ouais. On va sortir avec vous dans la carte. Inch'Allah, ouais. Avec اخويا. C'est quoi اسمك؟ نصر الله. نصر الله. Maintenant, je te compte seulement 20 dirhams. Oh, barakallah avec quoi? C'était 22 dirhams, il me compte 20 dirhams. شكرا Je اخويا. souhaite une bonne journée. Barakallah fik العام. Slama. Merci. Voilà, il m'a fait une petite réduction amicale. J'ai payé, ça fait 2 euros. 2 euros pour 1 kilo d'orange et de clémentine, histoire d'avoir un petit peu de vitamine. De vitamine D. D ou C, c'est quoi l'orange? C'est vitamine C. Et puis les feuilles de briques, c'est vraiment alaikum frère. La base. Ça c'est là, c'est psy. C'est la cigarette berbère. Bon là on est sur la place. La place, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est le Grand Soko. Et là-bas on a un cinéma Riff. On va aller boire un petit Nespresso là-bas parce que ce cinéma il est vieux, il a une histoire. Et l'ambiance elle est vraiment, elle est sympatoche l'ambiance. Et là on a une fontaine en marbre avec la belle mosquée là derrière, une ancienne mosquée aussi. Elle est très belle cette place, hein. Elle enjaille. En vérité j'ai abusé, j'ai pris 1 kilo d'orange, de clémentine et demain je prends le train. J'ai abusé, je sais pas si je vais pouvoir tout terminer. Regardez-moi ce que je dois terminer en une journée, je vais en donner, hein. Je vais faire plaisir à quelques personnes, je vais distribuer un peu de vitamine C. Bon voilà, on dirait un grand-père qui marche avec ses fruits en main. Je suis le mec qui fait le marché du dimanche là. Bon voilà, bon, cinéma Riff, il diffuse encore des films. Et il y a un café en bas, on va aller prendre un petit café là, c'est traditionnel ici, les Marocains ils aiment aller boire leur thé ou leur café, siroter leur café ou leur thé en terrasse. Ils ont su préserver l'atmosphère du lieu sans trop le moderniser, juste en l'entretenant. Regardez-moi cette entrée là, rétro. La billetterie elle est là, ils diffusent encore les films. Le Roi Lion, il y a quelques films là, en soirée, en après-midi, à l'ancienne. On voit pas d'ici. Je pense qu'il y a 2 salles. Bon, je vais me poser là. Je vais me prendre quoi? Un espresso. On va se prendre un petit espresso. Je vais me poser là-bas. Cinémathèque de Tanger. Il y a la grande salle et la petite salle.
Donc apparemment à l'époque c'était un endroit qui était réputé, où ils diffusaient des films hollywoodiens, d'après ce que j'ai lu à l'époque coloniale. Bon voilà, moi et mon sac, mes 2 kilos de clémentine et d'orange. Et voici le petit espresso les amis, il est bien arrivé. Regardez-moi cette délicieuse mousse, il est magnifique. Hein, ça c'est un bon espresso les amis, quand il y a la bonne mousse. On sent bien le café, regardez-moi ça. Cette délicieuse mousse onctueuse. On va pouvoir siroter ce délicieux Nespresso. Je vais pas parler trop longtemps parce que il y a de la musique dans ce café et du coup j'ai pas envie de me manger un strike. Donc je vais vite déguster ce délicieux Nespresso. Et puis après on pourra rincer la bouche avec l'eau. Ils servent toujours de l'eau. Donc voilà. Il est délicieux. Il est goûtu. Bon les amis, on se capte tout de suite à toutes. Bon voilà les amis, je voulais pas trop m'éterniser dans le café parce qu'avec la musique, ça pose problème hein, avec les droits d'auteur et après YouTube il te met un avertissement. Donc voilà. Donc cette place les amis, elle s'appelle la place du 9 avril 1947 parce qu'ici il y a eu un discours tenu par le roi du Maroc, le roi Mohamed V, qui a tenu un discours historique ici pour l'indépendance du Maroc. Et ici on a la mosquée Sidi Abid, c'est une mosquée qui a été construite en 1927, elle a un très joli minaret de style mauresque et il y a des faïences dessus, c'est vraiment très beau. Et la porte est très jolie aussi, elle est ornée de zélige, magnifique, splendide. Et là on a toujours des clémentines. En fait j'aurais pas dû en acheter au marché, en fait j'aurais dû me servir directement ici. Des bonnes clémentines. La porte elle est ici. Bon la mosquée là, elle ouvre que pendant les heures de prière. Mais on va quand même regarder la porte d'entrée qui est très belle. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Ça c'est le zélige. Regardez-moi ce travail de ouf, la symétrie, c'est vraiment beau. Et tout est incrusté à la main, taillé et incrusté à la main. C'est un travail titanesque. Et c'est ça que j'aime ici, que j'aime au Maroc. Cet artisanat là, qui perdure toujours au Maroc. Bon maintenant je vais me diriger vers la Casbah, la jolie Casbah de Tanger. Là je suis dans un parc, ils sont en train de restaurer. Un joli parc. Et là il y a une tombe. Je pensais que c'était un cimetière, mais non, c'est un parc. J'ai un peu froid là quand même, la vérité. Dès que le soleil disparaît, j'ai froid. J'ai un petit creux là, ça commence à creuser là. Mon corps il essaye de se réchauffer, c'est pour ça. Donc je brûle du carburant et du coup j'ai faim. On va aller par là. Là en fait je suis plus dans la Médina. Hein. Pour rentrer dans la Médina, il faut passer par les portes. Par exemple, là, il y a une porte, là, juste en face. Il y a une autre là-bas. On va aller par là. Là, ça fait très espagnol, ces bâtiments. Très espagnol. Et ben là, je suis complètement en Espagne. Hein. C'est dingue. T'es obligé de te sentir bien dans cette ville. C'est tellement cosmopolite. Il y a de tout. Et pour tout le monde. Mais t'es au Maroc. C'est ça la différence. C'est que t'es toujours au Maroc. Oh, très beau là. Des plantes dans des tonneaux. C'est magnifique. Ce que je remarque souvent, c'est que toujours autour de la Médina, il y a des bâtiments espagnols. Celui-là, il est très beau. Ici, on a une salle de cinéma moderne. Bon, il faut que je trouve un petit endroit pour manger. Elle est marrante, là, la porte, là. C'est une main avec une pierre. Bon, là, j'ai une montée, j'ai un peu la flemme, mais j'ai pas le choix. Pour aller vers la Casbah, il faut monter. Et vous avez de la chance, hein. C'est moi qui fais l'effort et vous avez juste à regarder. Je vous emporte avec moi sans que vous ayez à faire d'efforts. C'est moi qui prends tout. Donc mettez juste un petit like, c'est gratuit. C'est pas compliqué hein, de cliquer, de tapoter.
commence à apercevoir la Casbah là, juste au-dessus. C'est un petit bout de chemin là encore. J'y suis presque, l'entrée de la Casbah se trouve ici. J'avais froid, ben maintenant j'ai chaud. Et voici l'entrée. Ici on a une boutique de vêtements de collection. Et là on a une très belle terrasse. Je vais commencer par où? Je vais aller par là d'abord. Espace d'exposition de la mémoire d'Ibn Battuta. Très convivial, chaleureux, agréable, bien entretenu. En général, les Marocains qui habitent à Tanger connaissent plusieurs langues. Donc l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe, le derija. Même le tmezert, hier j'ai parlé avec un gars qui parlait tmezert qui venait du sud du Maroc et moi j'ai communiqué en lui parlant en rif et on se comprenait. Donc c'est très enrichissant qu'il y ait eu tout ce mélange ici, dans le nord du Maroc, même ailleurs dans le Maroc. La plupart des Marocains sont très bons en langue. Donc ça leur a permis de s'enrichir. Et là on aperçoit la mer, il y a du vent là aujourd'hui. Et là on a une très belle place aussi. On va aller voir la vue juste à gauche. Regardez-moi cette vue magnifique. Donc d'ici normalement on aperçoit l'Espagne. C'est un peu nuageux aujourd'hui. On aperçoit l'Espagne là-bas, dans le fond. Je sais pas si vous voyez. Le Portugal c'est trop loin, on le voit pas d'ici, c'est plus là-bas. Ici en fait c'est l'entrée de la Méditerranée. Hein. Donc plus loin là-bas c'est l'océan Atlantique. Donc c'est vraiment une zone stratégique, hein. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces invasions. C'est très bon, je sais pas ce que vous en pensez. Avec ce joli port de pêche. Et en général, les gens qui vont en Espagne ou qui viennent au Maroc, ils arrivent par ici, dans ce port ici. Donc la traversée elle est pas longue, hein. C'est pas comme à Nador. Ici on est beaucoup plus proche des côtes. À Nador tu vois pas l'Espagne, c'est trop loin. Je vais retourner vers la Casbah parce que c'est pas fini. Hein. Le tour n'a pas été... j'ai pas fait le tour complet. On va aller voir ce qu'il y a à bouffer, ce qu'il y a à manger. Elle est très calme cette Médina aussi. Joli, hein. Je sais pas si c'est une maison. Ici on a un minaret octagonal comme à Chefchaouen. Pour habiter c'est pas mal parce que c'est tranquille. Et voilà. Avec les mouettes. Je sais pas si vous ressentez cette ambiance très agréable qui te porte dans le temps de l'époque andalouse. Je vous ai dit, cette période-là, elle est exceptionnelle. Elle était vraiment top. Vraiment agréable. Ici, ils vendent des tapis, des jolis tapis. Très étroite cette ruelle. Ça, c'est les habitations. Très serré ici, c'est marrant. Ils sont en train de restaurer les bâtiments. Je vais passer par ici. Un très beau lustre. Ils ont mis des plantes partout, c'est vraiment magnifique. Franchement, qui n'aime pas ça? C'est fabuleux. Et mon estomac, lui, il n'aime pas parce qu'il a faim, tu vois. Donc il faut vite que je trouve un endroit pour manger. J'ai trouvé un petit café là, un petit café qui s'appelle Café Hafa, fondé en 1921 et qui a une superbe vue sur la mer. Donc on va aller voir ça. Ici tu as une petite mosquée, une salle de prière pour faire tes prières et tu peux te poser là sur le bord avec cette vue. Alors voilà les amis, je trouve une petite place avec cette fabuleuse vue sur le détroit de Gibraltar. Ce café en fait il est vieux. Il date de 1921 je pense. Et puis je me suis commandé un verre de thé et des petits gâteaux marocains. Donc en fait il y a un vendeur ambulant qui passe et qui te vend des gâteaux. Donc c'est 3 dirhams pièce, 30 centimes pièce. Le thé ici est à 17 dirhams, 1,70 €. Donc voilà, c'est un café où il y avait énormément d'artistes, d'écrivains, d'hommes politiques à l'époque qui venaient ici pour discuter.
Et donc du coup, il y avait aussi cette vue-là qui te donnait beaucoup d'inspiration pour les écrivains, pour les peintres. Et tu viens, tu sirotes ton délicieux thé. Tu dégustes tes petits gâteaux. Je vais d'abord goûter celui-là. C'est des gâteaux à base d'amandes. Ici, on a un gâteau à base de graines de sésame, fourré à la date. Ça donne envie tout ça. Je vais d'abord goûter cette merveille. Trop bon. Succulent. Je pense que c'est fourré avec une pâte d'amande. Et c'est le meilleur combo avec le thé. Le délicieux thé à l'amande. Je pense que tu dois écrire un scénario, écrire un livre. Tu viens ici, tu te poses, tu t'assis et tu écris. Tu regardes la vue de temps en temps, histoire de t'inspirer. Tu te mets en méditation. Quand c'est calme, bien sûr, quand le café n'est pas trop rempli. Hors saison. Parce qu'en été, ça doit être rempli de monde. T'as le bruit des oiseaux, des mouettes. D'ailleurs, les mouettes, elles sont là. Elles essayent de voler mes gâteaux de temps en temps. Elles rôdent. C'est des voleuses. Quand j'étais en Australie, j'arrêtais pas de me faire racketter par les mouettes. Quand j'allais manger au parc en Australie. Je vais goûter ce petit gâteau au sésame. Lui, il est tout en douceur, tout en finesse. La finesse, ça va. Il est délicieux celui-là. Super bon. Alors je mange ça. Ça vous donne envie, n'est-ce pas? Donc si vous avez une pâtisserie marocaine dans les parages, en France ou ailleurs, en Belgique, eh ben, allez faire un tour. Et préparez-vous votre petit thé à la menthe pour déguster ça. Et puis, revenez voir ma vidéo et admirer cette vue avec moi. Prenez un petit temps, regardez. Bon, je vais goûter celui-là maintenant. Et après, je vous laisserai ici. Et moi, je terminerai mes 3 derniers petits gâteaux. Donc, voilà. Là, on a une petite barquette fourrée. Ici, ça doit être une crème. Elle est dure. D'autres une pâte d'amande aussi. Hein. Il y a un peu de chocolat au fond là. Donc une pâte d'amande avec un peu de chocolat au fond. Bon, je vais vous laisser ici. Je vous reprends après. À toutes. Le thé m'a coûté en fait 12 dirhams, 1,20 € et pas 1,70 €. Donc là, je suis proche d'un ancien cimetière phénicien. Vous allez voir, il fait très froid. J'ai vraiment froid. Il y a beaucoup de vent, donc je sais pas si vous m'entendez bien. Donc on aperçoit les tombes juste là, hein, juste ici sur la roche. Et elles datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça remonte à très loin. Donc elles sont vides, hein, elles ont été pillées, vous imaginez, ça fait vraiment longtemps. Donc elles ont été pillées, quoi. Donc il y a énormément de civilisations qui sont passées après. Donc voilà. Elles sont vides. Il y a une très belle vue. Bon, je vais continuer ma route. Je suis revenu à la Casbah là, pour aller boire un café qui s'appelle les Fils du Détroit. L'ambiance est vraiment pas mal. Hein. En fait, tu viens ici, tu viens boire un petit verre de thé à la menthe. Et il y a quelqu'un qui joue du l'oud, un instrument arabo-andalou. Je suis juste à côté de la maison de Ibn Battuta. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un grand explorateur marocain
du XIIIe au XIVe siècle. Il habitait là, dans cette maison, et il a été enterré dans sa maison aussi. C'est un explorateur qui voyageait déjà bien avant Marco Polo. Donc il a fait 44 pays en chameau et en bateau aussi. Donc là on n'a pas toute la carte, mais il a fait l'Afrique, il a fait l'Inde, il a fait... en fait de base il partait vers la Mecque en pèlerinage et ensuite il est revenu 30 ans après. Je ne sais pas s'il est revenu entre temps, mais il a voyagé pendant presque 30 ans. Ici il est écrit 29 ans. Ouais, 29 ans. Donc il a quitté sa maison en 1325 pour aller en pèlerinage à la Mecque. Donc à l'époque ça se faisait en dromadaire, via des caravanes. Et puis après, pendant 29 ans, il a continué à voyager. Et après son pèlerinage, il est parti, il a continué sa route. Et puis il a fait plusieurs pèlerinages. Il est revenu plusieurs fois à la Mecque dans son voyage. Et voilà. Il est enterré à l'intérieur dans sa maison. Voilà. Bon, moi, les tombes, c'est pas trop mon truc, ça m'intéresse pas. Je suis juste venu parce que j'étais à côté pour voir où il habitait. Si vous voulez vous renseigner un peu plus, tapez juste livre Ibn Battuta, vous le trouverez sur Amazon. Comme ça, vous pourrez lire son livre et voyager un petit peu, voir. Enfin, en lisant, vous allez voir comment la vie se passait à l'époque. Donc voilà, les amis. Je vais continuer ma route là. J'ai faim parce que j'ai pas mangé au café. Bon, j'ai repéré un homme qui vend des sandwichs. On va aller prendre un petit sandwich. Petit sandwich de rue. C'est un flan au pois chiche. Bon voilà, j'ai mon petit sandwich bien chaud, fraîchement préparé. La baguette elle est chaude. Ce qu'il y a dedans, le flan pois chiche qui s'appelle caliente. Ici au Maroc on l'appelle caliente. En Algérie je pense qu'ils l'appellent karanchika, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une baguette. Tu peux le manger aussi sans la baguette, ils le servent sans baguette. Donc ici tu as le flan de pois chiche ainsi que, je pense qu'il a mis du poivre. Ça a l'air délicieux tout ça, regardez-moi ça, on dirait même du fromage. Et c'est pratiquement même caramélisé au-dessus, on dirait vraiment un flan quand il est sur le récipient là. On va manger ce casse-dalle parce que ça c'est un vrai casse-dalle et le prix c'est 30 centimes, 3 dirhams. Donc avec 3 dirhams, tu peux te remplir la panse avec ton petit casse-dalle comme ça. Vous savez, quand j'ai cette baguette là, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le youtubeur TK72, TK72 là. C'est ce que ça me rappelle. Donc voilà les amis, on va manger à une main, ça va être chaud. J'espère que je vais pas casser la baguette. Oh là 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 là. On mange pas avec la main gauche, tu vois. Je vais manger avec la main droite. C'est comme ça chez nous. Bismillah. C'est très très bon. C'est fondant, c'est un délice pour les papilles. Je suis en train de manger comme un fermier. Je vous ai pas montré le parc. Voilà. Vous l'avez déjà vu, je pense, tout à l'heure. Je vais terminer ça. On se capte plus tard, à toutes. Bon les amis, avant de vous quitter, je vais vous montrer ici cette jolie vue de la Médina. Vue de l'extérieur, elle est vraiment belle, hein. Regardez-moi cette beauté. Donc le côté moderne de Tanger se trouve là-bas. Là on a le port de Tanger. Une autre mosquée ici qui est aussi très jolie. Ils ont fait des trucs ici pour les personnes handicapées, donc des exercices. Donc les personnes handicapées peuvent faire de l'exercice ici, c'est adapté pour eux. Donc franchement c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça vous? Il y a même des sortes de jeux, mais c'est pour faire du sport je pense. Je sais pas. C'est le top. C'est une très bonne idée.
Elle est vraiment belle. Hein. Est-ce que vous avez kiffé cette médina? Est-ce que vous êtes déjà venu? Ou est-ce que ça vous donne envie de venir? Telle est la question, les amis. Moi, ça m'a fait un plaisir de vous avoir partagé mon exploration ici. Donc demain, je prends le train direction Fès. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Au revoir.